Ah oui, non, Je regarde si je peux faire des... J'ai juste la photo de moi et de Maria avec la première photo de Barbara avec Bah, si tu peux juste signer. François et Marie et Samuel et Manuela. J'ai pris en photo. Si tu peux juste déjà m'envoyer ça, Je vais faire tout de suite. si on laisse des trucs, parce que j'ai ma tête.
à toutes et à tous. Nous allons commencer. Donc, prenons place et commençons par une petite prière. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous bénis par ce beau temps. Merci pour la liberté que tu donnes. Merci pour la vie que tu donnes, ainsi que la force de pouvoir te louer, Seigneur, mais aussi te comprendre. Merci pour ta parole, merci pour ton message et ton messager que tu as envoyé. Merci pour le salut aussi que tu nous donnes, que tu sois avec chacun, chacune, que tu sois avec nos frères et sœurs qui sont sur le chemin, mais aussi ceux qui ne peuvent pas venir pour différentes raisons. Que tu sois avec chacun. Et merci Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Prenons le numéro 307 dans À toi la gloire. Ô Jésus, je t'aime. Ô Jésus, je t'aime car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix, béni, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Cette commémoration qui nous rappelle que Jésus est victorieux, hein, il a vaincu la mort. C'est le gage de victoire aussi pour nous. Et Greg nous a exposé l'importance de la résurrection de Jésus dans la parole de Dieu. Parce que c'est la victoire éclatante que Jésus avait conquis. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, mais pourquoi alors Jésus qui a vaincu la mort, qui a manifesté sa puissance, n'est pas exalté ce jour-là, est devenu le roi d'Israël, le Messie attendu,
sauver le monde en ce moment-là et que l'histoire s'arrête là, du monde. Mais Jésus a un autre plan, et Dieu a son plan pour que nous puissions aujourd'hui être là, hein, pour nous laisser encore quelques temps pour que des gens puissent être sauvés et aussi que nous puissions participer à sa victoire, son témoignage. Et dans ce chant qu'on venait de chanter, nous avons besoin d'être dans l'amour du Seigneur et que nous avons cette assurance que nous verrons sa face parce qu'il va revenir. Je verrai ta face, quel ravissement. Donc le 79, ô mon divin, au nom divin, non rédempteur, Jésus puissant sauveur, nous prosternerons tous devant toi, nous te proclamons roi. Est-ce qu'il est vraiment le roi de notre vie? Est-ce qu'il est vraiment le roi de notre être? 79. Cette confiance de lui donner notre vie et de lui confier notre vie. Dans 365, dans le même recueil, 365, Jésus te confie. Alors, c'est Jésus qui nous confie en fait. C'est Jésus te confie à nous
une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui, sans relâche, sans jamais faiblir? Alors notre roi nous confie cette œuvre. 365. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche que tu accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie à Jésus jour après jour, sans broncher, c'est ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chanter la grâce auprès comme au loin, que rien ne te lasse d'être un bon témoin. Mets-toi sur la liste des vrais combattants, par l'exemple insiste en ton hors de temps. Prie à Jésus jour après jour, sans broncher, c'est ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va de la jeunesse, que le tentateur détourne sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du Saint séjour. Prie à Jésus jour après jour, sans broncher, c'est ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va dans ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie à Jésus jour après jour, sans broncher, c'est ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Si nous poursuivons toujours la réflexion qu'on a commencée au début du culte, pourquoi Jésus n'a pas arrêté l'histoire du monde au moment de sa résurrection? Et là, c'est une autre réponse, c'est que Jésus nous confie. Jésus te confie une œuvre d'amour. Il veut que nous participons à son œuvre de salut du monde. Et est-ce que nous le prenons vraiment au sérieux et est-ce qu'il est vraiment notre roi, comme le chant qu'on vient de chanter avant, et que nous prions, nous agissons jour après jour? Mais dans Matthieu 28, 19 à 20, après la résurrection de Jésus, voici ce qui est écrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Paul a encore enchéri dans 2 Corinthiens 5, 20, 2 Corinthiens 5, 20, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions,
Au nom de Christ, donc soyons réconciliés avec Dieu. Et dans Actes 1:8, après l'ascension de Jésus, voici sa promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en citant la France. Et Jean 21, c'est Jésus qui nous dit dans Jean, Évangile de Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus est parti, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a tout accompli, c'est ce qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Mais il veut quand même que nous participions et qu'il nous envoie et qu'il nous exhorte comme ses ambassadeurs et son représentant. Merci Seigneur. Donc, chantons le 31 à qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble. Oui, nous sommes vraiment bénis d'être missionnaires, que Jésus nous a confié cette mission, qu'il est doux de demeurer ensemble avec le Seigneur. Numéro 31. Parce que cette victoire, nous devons le vivre ensemble pour le Seigneur. Donc, 341, chrétien, réjouis-toi, dans le même recueil, 341. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde à lui sans cesse. En son amour chrétien, réjouis-toi toujours. 341. Après
voir sa gloire enfin paraître à son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. Dans son amour, chrétien, réjouis-toi toujours. Oui, ce chant nous rappelle de ne pas oublier de se réjouir, hein, avec ou sans raison. Et là, il y a une raison, parce qu'il nous a promis de revenir. Il règne dans le ciel et il va revenir bientôt. Et en son amour, nous devons nous réjouir. Donc, aimons-nous les uns les autres. Mais aussi qu'il nous a donné une puissance, c'est ce qui est écrit dans Acte 1, le Saint-Esprit, que nous allons bientôt aussi célébrer, Pentecôte. Le Saint-Esprit qui nous aide à se réjouir tous les jours. Donc merci Seigneur pour cela. Nous arrivons au moment de partage. Est-ce que vous avez des bienfaits de l'Éternel ou des encouragements pour les frères et sœurs? Ou des chants aussi? Oui, Catherine. On pourrait chanter le 217. Le 217. Donc Seigneur, dirige et sanctifie. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Et sous ta grâce et sous tes ailes, il soit fidèle, fort et constant. Oui, je vois la main de Francine. Non, moi je voudrais remercier le Seigneur parce que il est parti en pouvoir pour 2 semaines, il est parti hier et il est bien arrivé. Donc je remercie le Seigneur pour sa protection et je lui pour qu'il soit béni durant son séjour. Merci. Oui, Salomon.
Le numéro 48. Comment 58, excusez-moi. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Que toutes les terres alors s'élèvent et chantent encore. Chantons. De Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Qu'un par le bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans ce chant. Un jour, quand nous serons au ciel, nous allons avoir beaucoup de choses à raconter à notre Seigneur. Et plein de choses.
Mais une des choses que nous allons répéter, de vouloir toujours dire, c'est que son amour est grand pour nous, en fait. Il est grand, son amour. Ok, merci Seigneur. Oui, Jaden. Est-ce que vous voulez chanter le 3, s'il vous plaît? 3. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ont tout, mais ils n'ont pas l'Éternel. Du coup, ça fait la tristesse. Et aussi, dimanche passé, on était allé inviter chez la sœur de François. Il y avait toute la famille du côté de son mari. Et je remercie encore le Seigneur parce que il m'a permis de parler de sa parole avec quelqu'un qui était là. Et il était très content aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais on a parlé quand même. Et cette personne, je crois qu'elle avait raison parce que là, il passe pour un moment très très difficile parce qu'elle a le cancer. C'est très compliqué pour lui, mais il a été content. Il a dit merci pour la parole. Merci Seigneur. Je vais commencer par ici. Je voulais juste remercier le Seigneur, je loue le Seigneur pour comment ça s'est passé dimanche dernier pour Pâques. J'avais l'impression que vraiment on loue Dieu de tout notre cœur et il est digne de toute notre louange. En faisant la répétition de la chorale la veille, ça m'a vraiment frappé. Comme on disait, nous pouvons célébrer notre Sauveur parce qu'il est ressuscité. Et dans aucune autre religion, ils ne peuvent pas célébrer ça. Il n'y a aucun autre chef de religion qui soit ressuscité après être mort. Et donc, Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Merci. J'avais vu mon par là. Oui. Mon mari a eu sa sœur au téléphone cette semaine pour prendre un peu de ses nouvelles. Il lui a demandé si elle allait mieux. Et une de ses filles qui était derrière a répondu ça n'ira jamais mieux. Donc merci pour prier pour eux. Merci de continuer à prier pour leur consolation, que Dieu les aide. Et elle organise un repas en la mémoire de mon frère lui. Et je prie que le Seigneur me
son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs eaux criminelles. Et ce passage parle du Lot. Et quand il fait une méditation de ça, il fait une référence à Genèse chapitre 13, verset 12. Quand Lot est séparé d'Abraham, Lot n'a pas habité directement, on n'est pas allé directement en Sodome. La Bible nous dit qu'il habitait dans la ville de la plaine. Mais on voit que quand les anges sont arrivés pour détruire Sodome, Lot s'est trouvé dans Sodome. Et Pierre ici nous montre les motivations. Pourquoi Lot a déménagé les plaines pour vivre dans Sodome. Et c'est parce que toujours il attendait et il voyait ce qui passait à Sodome. Et pour ça, il a déménagé où il vivait pour rester à Sodome. Et moi, quand je réfléchis, on est dans une société où la société a normalisé beaucoup de choses. Et parfois, on risque de penser que toutes ces choses sont normales, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, et on risque comme chrétien pour même commencer à pratiquer ces choses-là. Comme l'autre, la Bible dit qu'il tormentait son âme chaque jour. Et tout ça, c'est même ma prière principale, c'était Dieu, garde mon âme, et vraiment, surtout celle de mes enfants et nos enfants ici. Qui, malgré toutes les choses qu'on voit, malgré toutes les choses qu'on entend, la société ne va pas arriver à nous corrompre. Et on va garder et rester fidèles jusqu'au bout. Et si on peut chanter le numéro 213. Le 213. Le 213. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. 213. Donc, si on peut prier pour
Le numéro 42. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. 42. Et 347 pour clore notre moment de partage. 130. Donc, sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. C'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil de pécheurs. Elle est gloire.
147, dans mon âme. Si je peux chanter ce chant dans mon âme un peu solennelle, c'est qu'aujourd'hui, ça fait, enfin, le 23 avril, ça fera deux ans que normalement je ne devrais plus être là. Voilà, puisque j'avais subi un malaise sévère hypoglycémique et que ce jour-là, je devais mourir. Et que aujourd'hui, je suis parmi vous et ça, je ne vais jamais l'oublier, puisque j'ai une amitié qui, lui, est décédé. C'était M. Yves, il y a 2 ans aussi. Et lui est décédé de ce malaise sévère hypoglycémique. Et je voudrais vous dire merci. Et aujourd'hui, oui, le soleil brille. 347. Nous arrivons au moment des offrandes, donc c'est aussi un moment spécial, nous pouvons louer le Seigneur par les offrandes. Est-ce que je peux inviter Maëlle de venir devant prendre les offrandes, tu veux bien? Je peux demander à Nadine de prier pour les offrandes, s'il te plaît. Seigneur, merci d'avoir donné toute ta vie, d'être ressuscité ce dimanche de Pâques. Et nous te remercions de tout ce que tu nous donnes chaque jour, parce que nous pourrions compter tes bienfaits tellement tu nous donnes. Et Seigneur, que ces offrandes que tu offres aujourd'hui soient dans ta gloire, dans le nom précieux de Christ. Amen. Amen. Amen.
Pasteur Greg pour les annonces. Voilà, donc le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est toujours bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, quelques annonces. Dimanche prochain, dans l'après-midi, pour tous les membres de l'association, nous aurons la AG annuelle pour l'Église. Donc, ça, c'est dimanche prochain à 14h30 ou 15h. C'est 15h ou 14h30? On fera ça demain, dimanche prochain, dans l'après-midi. Il y aura toujours la réunion de prière mardi soir, l'étude biblique jeudi soir, comme d'habitude. Aussi, j'aimerais que Camille et Salomon se lèvent. Vous voulez vous lever un instant? Et il voulait que j'annonce aujourd'hui qu'ils vont se marier le 26 juillet de cette année. Donc, vous aurez quelque chose à dire? Pour d'éternité, donc c'est une cérémonie publique, donc forcément tout le monde peut être présent. Et après, on aura des signardises à offrir à des livres à partager. Ok, bien, félicitations. Et puis une autre annonce, Dométie et Sabri ont donné naissance à une petite fille cette semaine, Eva Rose. Je ne sais pas plus, mais je sais qu'ils ont eu une fille cette année, cette semaine. Et donc, il faut prier pour eux que ce nouveau-né soit béni par le Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Donc avant de laisser les enfants aller dans leur classe, je pense qu'on a encore un peu de temps pour chanter un chant, notre Bible tout entière, 177. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide, qu'elle éclaire notre pauvre humanité, qu'elle guide, qu'elle éclaire notre pauvre humanité, car la vie est la lumière sur le plus obscur sentier. Christ est l'âme angulaire, sur celui doit s'édifier. Christ est l'âme angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de misère cherche un texte se confier, et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié.
places respectives et nous allons passer dans les moments de prière. N'oublions pas de prier aussi pour nos enfants et aussi pour les moniteurs, monitrices, ainsi que les sujets de prière qui venaient d'être partagés ce matin. Donc prions fortement. Seigneur, merci parce que ta parole nous encourage tous les jours, nous accompagne tous les jours et tu nous as précédés, tu nous as donné ta vie pour nous et tu nous as tracé le chemin, le bon chemin, le droit chemin. Tu es le chemin. Merci Seigneur, que tu nous guides en tant que bon berger, que nos pas soient droits dans tes chemins. Merci Seigneur, aide-nous à cela et guide-nous par ta main. Au nom de Jésus. Amen. Merci notre Père, parce que par les témoignages des uns et des autres, nous disons encore tout est bien fait, tu nous aimes et tu es attentif à notre bien-être. Merci parce que tu as béni Taïla dans son voyage et que tout se passe pour le mieux. Merci parce que tu as béni aussi le voyage d'Olivier. Et nous voulons également te remercier pour la naissance de cette petite Eva Rose et pour le mariage de Camille et de Salomon. Mais tu vois aussi que certains sont dans la tristesse et nous te remercions parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi pour nous consoler et nous accompagner dans les moments de deuil, soit avec chacun, mais particulièrement avec Denise et sa famille et ses proches qui ont perdu cette dame. Donc au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre gloire encore sur toi qui es célébré, Seigneur, de l'éternité à l'éternité. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes tes offres, Seigneur. Que chaque jour tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, notre quotidien. Et tu nous donnes la motricité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous voulons te recommander, Seigneur, notre Dieu. Tous ceux qui souffrent dans le monde, tous ceux-là qui sont en train de pleurer, Seigneur, et qui n'ont aucun secours, mais toi tu es le secours de tous. Seigneur, que tu abaisses ton regard sur eux et que tu leur donnes le réconfort, notre Dieu. Que tu leur permettes de lever leurs yeux vers toi et que tu envoies vraiment ton salut. Seigneur, sauve encore Père toi, notre Dieu. Merci encore, Seigneur, notre Dieu, sois célébré, sois loué, toi qui es digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Et merci pour l'Église. Que vraiment, Seigneur, tu secours, tu es dans ton Église, tu es au milieu de ton peuple, que tu as donné la victoire par ta résurrection. Et Seigneur, nous te bénissons, nous te prions pour cette famille qui a endeuillé, Seigneur, notre Dieu, et que tu consoles les cœurs, Seigneur, de Denise et de toute cette famille, Seigneur, et que tu envoies vraiment, Seigneur, notre Dieu, ta bénédiction, Seigneur, sur cette fille qui est restée seule avec ses enfants. Et Seigneur, qui seul tu es son secours, Seigneur, pour qu'elle puisse tourner cette gravité et qu'elle soit sauvée. Elle et toute sa famille. Merci encore, Père de gloire, pour ta parole que tu envoies, Seigneur. Tu envoies ta parole dans l'Église. Tu envoies ta parole dans le monde, dans les nations, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, pour sauver. Tu manifestes ton sang partout, Seigneur. Et merci encore, Père de gloire, toujours de soutenir l'Église. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Bénis ton serviteur encore dans ce jour, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, notre Dieu, tu disposes nos cœurs. Que nous puissions vraiment, Seigneur, notre Dieu, encore vraiment bénir vraiment, Seigneur, notre Dieu, ta parole, l'accueillir dans nos cœurs et qu'elle nous transforme encore. Qu'elle nous rende encore vraiment, Seigneur, meilleur pour toi, pour ta seule gloire. Merci encore, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, pour notre présence, je te remercie, Seigneur, pour ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont ici. Je remercie, Seigneur, pour tes paroles à chaque jour, Seigneur, pour nous. Seigneur, je remets dans tes mains, Seigneur, et puis là qu'ils ont perdu leurs proches, comme la famille de Rebecca, sa belle-sœur. Seigneur, que tu prépares Rebecca et sa famille aussi, qui va là-bas, Seigneur, pour apporter un petit peu de consolation, Seigneur, qui vient de toi. Qui te donne les bons mots, Seigneur, dans la bouche de Rebecca, qui vient de toi, Seigneur. Je prie pour ces enfants, Seigneur, c'est difficile de perdre d'un papa, Seigneur, on apporte à maman, Seigneur. Seigneur, qui te donne la consolation, Seigneur, qu'il vient se confier à toi aussi. Je te prie aussi, Seigneur, pour l'ami de Denise, Seigneur, aussi, qui a perdu sa maman, pour Denise et toute la famille, Seigneur. Qui te fortifie, Seigneur, à chaque jour. Et qui un jour, Seigneur, elle vient te connaître, Seigneur. Je remercie, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils unique pour mourir de notre péché, Seigneur. Et on peut se confier à toi, Seigneur. On peut décharger tous nos soucis à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, car tu es avec nous chaque jour, Seigneur. Et c'est bien dans la joie et dans les moments difficiles, Seigneur. Et je te remets en ce moment Denise et sa famille, et ainsi que de son ami, Seigneur. Je te prie que tu apportes la consolation, Seigneur. Et aussi, Seigneur, que cette épreuve soit aussi l'occasion pour cette dame de revenir à toi, Seigneur. Parce que tu es celui qui nous donne la vie, Seigneur, et qui pourvoit tous nos besoins, Seigneur. Et je te remercie aussi pour les bénédictions que tu apportes, et notamment pour le voyage de Thaïlande qui se passe bien, et aussi celui d'Olivier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu continues à les délivrer et à les guider, Seigneur. Je te remets aussi les sujets de prière qui ont été évoqués. Je te remets aussi mes frères et mes sœurs qui sont absents, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que ta parole qui sera partagée tout à l'heure nous fasse du bien et nous sanctifie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, que tu sois avec ton serviteur qui va porter la parole, que tu nous parles, Seigneur, à travers cela, et que tout cet esprit que tu nous as donné, Seigneur, que tu éclaires chaque mot, chaque phrase, que ça parle vraiment, Seigneur, pour nous, et que tu nous enseignes, tu modélises notre cœur qui, quelquefois, est dur et complexe, Seigneur, mais tu nous aimes, tu nous as sauvés, tu nous as lavés par ton sang, et c'est suffisant, c'est assez fort, c'est puissant pour nous sauver, Seigneur. Et que tu aides aussi les moniteurs, monitrices qui enseignent les enfants, Seigneur, que les enfants puissent saisir ta parole aussi dans leur enfance, pour qu'ils puissent vraiment marcher avec toi toute leur vie. Merci. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. On se laisse la place à Gaël pour le message. Bien, je vous invite à chercher 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Vous êtes, moi, je suis, chaque croyant, nous sommes le représentant, le représentative de Christ sur la terre. Tout à l'heure, Christian a fait mention à ce chapitre qui nous appelle les ambassadeurs de Christ. Nous sommes tous appelés à être ambassadeurs de Christ. Le monde autour de nous, il ne voit la réalité de Dieu, de Jésus-Christ, qu'à travers ses enfants, ce qui lui appartient, la façon que nous parlons, la façon que nous vivons, nous sommes appelés à être le représentant de Christ sur la terre. Nous sommes appelés
vivre dans la lumière de Christ et de refléter cette lumière autour de nous. C'est quelque chose. C'est une tâche, c'est une responsabilité énorme. Et ça ne doit pas être pour nous glorifier, mais pour glorifier celui qui est digne de recevoir la louange et la gloire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que notre vie est là pour glorifier le Seigneur? Nous sommes appelés dans ce passage ambassadeurs de Christ. C'est un grand privilège et une grande responsabilité. Il ne faut pas que nous le prenions à la légère. C'est quelque chose de sérieux. Nous sommes appelés ailleurs citoyens du ciel. Et nous ne sommes qu'un étranger, un voyageur sur la terre. On est ici sur la terre pour quelques dizaines, des fois, certains vivent jusqu'à 100 ans. Mais la plupart d'entre nous, 70, 80, 90, certains arrivent 95 ou 100 ans, certains moins. Mais quel est notre temps de la terre comparé avec l'éternité? Le temps que nous avons sur la terre doit être au service du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce qui doit compter dans notre vie, pendant ce temps que nous avons sur la terre, c'est pour vivre pour notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Dans ce chapitre, nous allons voir 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons voir le verset 11 jusqu'au verset 21. J'ai trouvé 3 idées. Verset 11 et 14, notre motivation. Verset 15 et 17, une nouvelle création. Verset 18 et 21, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, d'abord le verset 11, nous lisons: Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos connaissances, vous nous connaissions aussi. Connaissant la crainte de l'Éternel. Jésus-Christ, il a parlé aussi de la châtiment éternel, les conséquences du péché. La Bible en parle. Ce n'est pas forcément une vérité favorite, mais c'est une réalité. Si vous voyez quelqu'un en train de foncer vers une catastrophe imminente, vous allez l'avertir. Un de nos amis qui était à l'Institut biblique autrefois, il racontait qu'un jour sa famille était en vacances en Espagne. Et il voyageait la nuit, il voyait les policiers. Ils ne comprenaient pas. Ils commençaient à passer, mais quand le papa a vu que les policiers mettaient leurs armes et étaient prêts à tirer sur la voiture, ils sont arrêtés. Et ils ont compris que peu après, il y avait un pont qui manquait. Ils allaient s'enfoncer et ces policiers étaient prêts à tirer sur les pneus pour arrêter cette famille de terminer dans une catastrophe. Connaissons la crainte de l'Éternel. Si nous n'avertissons pas nos semblables de la réalité de l'éternité, nous serons coupables de non-assistance de personnes en danger. Nous sommes aussi appelés ouvriers avec Dieu. Le Saint-Esprit fait un travail. Mais il utilise chacun de nous pour annoncer, proclamer la parole, l'évangile, le message. Les gens, ils ont besoin d'entendre pour croire. Gardons le doigt ici et voyons Romains au chapitre 10. Un passage qu'on a déjà vu dans d'autres messages. Mais Romains au chapitre 10,
à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment peuvent les gens croire en Jésus s'ils n'ont pas entendu? Oui, le Saint-Esprit fait un travail. Il convainc du péché, de justice et du jugement. Mais Dieu a choisi d'utiliser la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que les gens viennent à croire. Nous sommes appelés à être les héros qui annoncent la prédication, l'annonce de la parole de Dieu, de l'évangile, la bonne nouvelle, la mort, ensevelissement et résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés. Le verset 12 ici, ça nous dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. La chose, c'est que quand on étudie l'Épître aux Corinthiens, on découvre que après que l'apôtre Paul avait parti, avait quitté Corinthe, et bien les gens qui sont arrivés en disant Paul, ils ont critiqué Paul. Et Paul défend son apostolat, entre autres, dans ses épîtres. Mais l'apôtre Paul n'était pas là pour se glorifier, mais il voulait glorifier le Seigneur. Il ne voulait pas tirer gloire à lui-même. Mais ces personnes, les faux prophètes, les faux prédicateurs qui sont venus, ils voulaient tirer gloire à eux au lieu d'un Christ. Paul n'était pas motivé par la gloire, sa propre gloire, mais il était motivé pour vouloir que ces chrétiens à Corinthe glorifient le Seigneur d'avoir utilisé Paul de leur annoncer la bonne nouvelle. C'est important de comprendre cela. Et verset 13, nous lisons, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à être appelés en fou pour Christ? En fou pour Christ. Vous savez, quand on parle de Dieu, nous vivons dans un monde qui se moque de Dieu royalement, qui se moque de l'Évangile, qui se moque. Et aujourd'hui, en France, pour se tenir et dire « Je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu », et les gens disent « Ah, celui-là, il est fou ». L'apôtre Paul n'avait pas peur d'être appelé hors de sens, en fou pour Christ. Mais il était dans son bon sens, parce qu'il voulait que ces gens comprennent le message de Christ et qu'ils soient sauvés. Est-ce que nous sommes des fous pour Christ aujourd'hui? Est-ce que vous avez jamais eu des gens qui ont dit « Ah, vous êtes fous » quand vous avez parlé de Dieu, de Christ, du salut, de la Bible? Verset 14, nous lisons,
encore dans la motivation de l'apôtre Paul pour annoncer la bonne nouvelle. Le verset 14, « Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc sont morts. » L'amour de Christ. Christ nous aime. Son amour est immense. Il y a dans ce passage la crainte du Seigneur. Il y a des conséquences réelles de rester incroyant par rapport à Jésus-Christ et l'éternité. Mais l'amour de Dieu, Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde. Christ est mort pour tous, ça dit dans ce passage. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts loin de Dieu, séparés avec Dieu. Nous sommes, on va dire, dans une condamnation. Et Christ est venu, il a pris sur lui-même le châtiment que nous méritons pour nous donner sa vie. Versets 15 et 17, j'ai appelé cette portion de ce texte une nouvelle création. Une nouvelle création. Le verset 15, nous disons, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Christ, il est mort sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une séparation éternelle avec Dieu. La mort physique, mais la mort spirituelle. Le salaire du péché, ce que nous méritons, c'est la condamnation éternelle. Mais on voit que Christ, volontairement, il est allé à la croix. Et comme ça dit dans ce passage, qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Christ est mort pour nous. Regardons le droit ici, en voyant 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. On va revenir tout de suite à 2 Corinthiens 5, mais 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Quand on vient à Jésus-Christ, avant de venir à Christ, on appartenait au diable, au péché. On était esclave du péché. Et quand on vient à Christ, on est racheté. Christ a payé le prix, le rachat, le prix pour notre salut éternel. Il veut que nous annoncions ce passage à tout le monde pour que les gens se tournent vers le Seigneur par la foi et soient sauvés, qu'ils appellent au Seigneur. Comment peut-il appeler en qui ils n'ont pas cru? Et comment peut-il croire sans qu'ils entendent qu'on prêche la parole? Et verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. On peut dire, le monde connaît Christ d'une façon charnelle, comme un personnage historique, un personnage qui a vécu il y a 2000 ans en arrière. Mais quand on connaît Christ, on est né de nouveau, qu'on passe de la mort à la vie, et les dimensions spirituelles, nous connaissons Christ d'une façon réelle. Les choses qu'on voit sont passagères, mais les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. On ne voit pas Christ pour l'instant, mais on sait qu'on passera l'éternité avec lui. Mais le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses
sont devenues nouvelles. Un jour, Jésus, il parlait avec un homme qui s'appelle Nicodème. Peut-être vous connaissez le Jean chapitre 3. On parle avec Nicodème. Nicodème était un homme religieux, un homme propre juste, un homme qui gardait la loi, un bon juif de l'époque, enfin, vraiment un homme extraordinaire, docteur en théologie. Et il vient voir Jésus, et Jésus dit à cet homme-là, il faut que tu naisses de nouveau. Si on n'est pas de nouveau, on ne voit pas le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. On a besoin d'une nouvelle naissance. Ce n'est pas une rénovation de l'ancienne nature. Nous sommes nés avec une nature pécheresse qui ne connaît pas Dieu. Nous sommes nés avec une tendance naturelle, selon la chair, qui est loin de Dieu. C'est la condamnation du péché. Et on découvre, quand on vient au Christ, on est né de nouveau. On a une nouvelle naissance, une nouvelle vie qui vient du Saint-Esprit. Et cette nouvelle nature, cette nouvelle naissance, c'est pour qu'on puisse vivre autrement. Quand nous entendons la parole de Dieu, l'Évangile, nous croyons ce que la parole dit. Le Saint-Esprit fait un travail, on croit en lui, on est né de nouveau. Cette nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. Un autre passage dans l'évangile de Jean, Jésus, il parle avec encore d'autres personnes religieuses, mais eux, moins ouverts à l'évangile. Et Jésus leur dit, vous avez comme père le diable. Et quand on croit sur Jésus, on est de nouveau, on devient enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on est une nouvelle création, et la vie est en toute une autre dimension. Une vie que le Seigneur veut qu'on change. Ce n'est pas le changement qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais le verset 10 dans ce passage dit, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. Vous ne pouvez faire aucune bonne œuvre qui vous mérite le salut éternel. Aucun. Zéro. Et quand Dieu nous sauve, on est de nouveau, on devient enfant de Dieu, et le Saint-Esprit habite dans notre cœur, et nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit, et là, le Seigneur va produire à travers notre vie des bonnes œuvres, pour être une lumière dans le monde autour de nous. Donc, j'espère que chacun peut dire, je suis né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau aujourd'hui, croyez au Seigneur Jésus et soyez sauvés, nés de nouveau. Le verset 18 à 21, nous découvrons ici, il parle de notre ministère, le ministère de la réconciliation. La réconciliation, c'est quand vous avez deux parts, deux personnes, deux groupes qui ne s'entendent pas et on les réconcilie ensemble. Nous étions ennemis de Dieu, pécheurs dans nos péchés, ennemis de Dieu, et Christ nous a réconciliés avec un Dieu 3 fois saint. La réconciliation, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus-Christ est venu, il est, on peut dire, le médiateur entre l'homme et Dieu. Il est celui qui a fait la paix par son sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'on puisse le connaître, qu'on puisse vivre avec lui. Et nous voyons la fin de ce verset, ça dit, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère de réconciliation n'est pas réservé aux pasteurs ou aux évangélistes. C'est chaque croyant. Nous avons tous le ministère de la réconciliation. C'est d'amener les gens à se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant
le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de réconciliation, c'est l'Évangile. Est-ce que vous connaissez l'Évangile assez bien de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu? J'espère que oui. Sinon, mettez-vous à étudier la parole pour savoir expliquer Jean 3,16, Éphésiens 2, 8 et 9, Romains chapitre 4. Nous avons une responsabilité. Imaginez un instant, si l'ambassadeur français à Washington arrive à Washington, allez voir Monsieur le Président américain, et il dit je ne sais pas comment expliquer ce que veut la France. Ça serait une honte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes appelés à être ambassadeurs de la passage, avec le ministère de la Réconciliation. Connaissez l'Évangile et utilisez chaque opportunité qu'on puisse expliquer l'Évangile. Bonne nouvelle, mort, ensuite résurrection de Christ pour nos péchés. Encore du chapitre 15. Et puis nous voyons ici, Dieu était en Christ pour nous réconcilier. Et verset 20, nous arrivons. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur, il a une responsabilité d'expliquer la position de son pays et de convaincre ceux en face de ceux dont il parle. Ici, nous voyons Dieu, à travers les croyants, mais de nouveau remplis de cet esprit, il veut que nous exhortons, encourageons, nous faisons tout pour faire comprendre, d'encourager les gens, de dire oui au Seigneur, de croire. Et Dieu fait un travail extraordinaire à travers chacun de nous. À travers ces ambassadeurs. Et l'apôtre Paul dit, en suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons le rôle d'ambassadeur de Christ. C'est une grande responsabilité, un grand privilège. Et verset 21, celui qui n'a point connu le péché, offre Christ, il était sans péché, seul. Depuis Adam et Ève, le seul être humain, qui était Dieu lui-même aussi, qui a vécu sur la terre, qui n'a jamais péché. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Christ a pris sur lui-même la culpabilité de nos péchés, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Jésus a pris nos péchés pour nous donner sa justice. Il a pris, on peut dire, nos vêtements sales pour nous revêtir de sa justice. Et c'est par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est pas parce qu'on est quelqu'un. Mais Dieu veut agir à travers chaque croyant pour toucher les cœurs des gens, pour qu'ils entendent la parole. Et la parole, la foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre. Nous avons une grande responsabilité, frères et sœurs, ambassadeurs de Christ. J'espère que chacun de nous faisons cette fonction d'ambassadeur. L'apôtre Paul, il parle de plusieurs passages, de plusieurs manières différentes de cette responsabilité. Vous savez, chacun de nous
nous avons un certain nombre de personnes dans notre entourage. Notre champ de mission est aussi ces gens qui nous entourent. J'ai entendu quelqu'un expliquer que chacun de nous connaissons quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et il faut quelque chose comme 7 fois pour toucher tout le monde. Dans notre passage, l'apôtre Paul dit de confier à d'autres ce qu'on a reçu, de se multiplier. Si chacun de nous, on pouvait gagner des personnes à Christ, et ces personnes deviennent disciples, eux aussi gagner des gens à Christ, on pourrait atteindre le monde entier. Ambassadeur de Christ. Nous sommes, chaque croyant est un représentant de Christ dans le monde qui connaît autour. Wow. Notre Père, nous te prions que tu nous aides à chacun de remplir ce rôle d'ambassadeur. Seigneur, que nous n'ayons pas honte de parler de toi, que nous soyons prêts à être appelés les fous de Christ, les fous de l'Évangile, pour que le plus grand nombre puisse entendre le message et puisse se tourner vers toi par la foi. Merci notre Père pour ce que tu fais. Cette œuvre qui t'appartient, que tu as choisi à utiliser tes enfants comme les porte-paroles de l'Évangile. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Pour clore, nous allons chanter le 276. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Nous sommes ses ambassadeurs. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité, Jésus, que tu nous as aimés. Ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. 267. Euh, 76. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur et non pas à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité.
frères, sœurs, chers sœurs, chers ambassadeurs, votre Excellence, je vous souhaite une bonne semaine.